L'action Total Energy qui sera donc cotée à Wall Street et à New York. Bonjour Frédéric. Bonjour David. Frédéric Rosier, co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau France. Le groupe, il faut rappeler un petit peu, Total Energy est déjà présent à Wall Street sous forme de certificat de dépôt, on va expliquer ce que c'est, qui seront donc transformés en actions ordinaires. Donc déjà, c'est quoi un ADR, American Depository Receipt, certificat de dépôt? En gros, c'est pas vraiment une action. Non, c'est une sorte d'action reflet émis par des établissements financiers. Miroir. Miroir, voilà, donc miroir aux alouettes, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un miroir d'une valorisation. Donc ça diffère quand même de l'action classique, puisque derrière, c'est émis par un établissement financier. Là, on parle d'actions cotées, double cotation. Là, on parle de véritables actions, donnant droit, bien sûr, à tout ce que l'action confère comme possibilité, notamment les droits. Les ADR, c'était pas la panacée. En même temps, beaucoup de groupes français du CAC 40 ont des ADR à Wall Street. Oui, parce que c'est très complexe en réalité une double cotation, parce que vous avez un capital qui est limité par nature, et lorsque vous faites une double cotation, vous devez... Mais là, ça ne sera pas une double cotation, nous dit Total Energy. Le système, si jamais vous étiez sur une double cotation, nécessite derrière de faire des transferts quotidiens, quasiment, d'actions pour pouvoir livrer celles qui sont achetées, par exemple, sur le marché américain. Donc c'est très complexe d'avoir des systèmes de double cotation, on va dire. Et c'est pour ça que cette option n'a pas été retenue par la direction de Total Energy. Oui. Et à mon avis, je pense que Total a fait un constat terrible. C'est que la valorisation des actions européennes aujourd'hui... européennes et en particulier... françaises. Et en particulier le secteur... de l'énergie. Voilà, parce que triple effet qui se coule. Parce qu'en plus, on a la possibilité. Aux États-Unis, on a quand même beaucoup de comparables. Alors bien sûr, pas de l'échelle de Total, parce que Exxon aujourd'hui produit 2 fois plus que Total, mais on a une idée quand même des valorisations qui sont aujourd'hui acceptées par l'investisseur américain. Chevron, par exemple, ou Exxon, aujourd'hui, en termes de multiples, ce qu'on appelle les PE, ce rapport des résultats par rapport à la capitalisation boursière, on est à 17 fois. C'est-à-dire plus du double, le double de Total. En EV sur EBITDA, on est... EV également. Pardon, EV sur EBITDA. On est sur un rapport... C'est quoi EV? La valeur d'entreprise sur l'EBITDA. EBITDA, c'est résultat d'exploitation. Oui, exactement. Et vous êtes à peu près sur un ratio de 2. C'est-à-dire 8 fois, par exemple, sur les entreprises américaines et seulement 4 pour... Donc si Total était entièrement, avait la valorisation d'un pétrolier américain, modulo les marges qui sont un peu plus... Ça serait 2 fois plus élevé. On peut peut-être à 250 milliards ou 300 milliards, je ne sais pas, mais on pourrait imaginer ça, surtout derrière avec ce qui est annoncé par Total, c'est-à-dire des prix d'exploitation qui sont de plus en plus faibles, une croissance derrière pérenne de ces réserves, une maturité de ces réserves qui est beaucoup plus élevée que même ces pairs américains. On est sur des exploitations aujourd'hui qui ont une durée de vie de 12 ans, par exemple. Alors on est quasiment un tiers de moins sur les Américains. Donc c'est vrai que la valorisation aujourd'hui, quand on voit tout ça, surtout des coûts d'exploitation, le baril il est $25 par exemple pour Total, il est relativement faible aujourd'hui. On se dit, oui, est-ce que Total est suffisamment bien valorisé? Est-ce que ne souffre pas finalement de ce côté franco-français? Puisque au-delà même du désamour des entreprises européennes dans le secteur de l'énergie, il y a en plus le facteur X qui est le facteur français, où là, ça en plus rajoute une décote pour l'investisseur américain. Bon, il faut rappeler que c'est une première pour un groupe français que de coter son action à Wall Street. Ce sera la même action, cotée en euros sur Euronext, et cotée en dollars directement à Wall Street. C'est une première. Et je pense qu'il y a beaucoup de groupes, à mon avis, d'autres groupes français cotés sur CAC 40 qui doivent jeter un petit coup en disant, tiens, comment ça va se passer? Oui, et je répète, c'est le côté technique, parce qu'il faut vraiment, si jamais par exemple vous avez un flux acheteur sur les actions américaines, il faut pouvoir à tout moment faire la balance entre ce qui est déposé sur Euronext par exemple et ce qui est déposé aux États-Unis. Donc ça demande quand même une gymnastique qui a déjà été fait par d'autres entreprises, donc on va voir comment ça fonctionne également. Quel est l'attrait des investisseurs? Parce que ce n'est pas forcément évident que... sous prétexte que c'est coté aux États-Unis, on se retrouve sur des multiples américains. On n'aura peut-être pas du tout cet effet-là. En tout cas, Total espère quand même une revalorisation. Oui. Donc il va falloir être attentif à tout ça. Il y a un intérêt pour l'actionnaire américain, parce que c'est lui qui est, entre guillemets, qui est dragué entre guillemets, dans cette histoire. Parce que les actionnaires de Total Energy sont pour moitié américains. Oui, mais ça va être coté en dollars. Donc c'est le fait d'avoir une cotation en dollars. Mais ça, donc de peur le risque de change. Oui, mais le risque de change, de toute façon, il est induit, puisque vous faites juste la variation du taux de change. Donc c'est juste de dire, ben voilà, on a une action américaine cotée en dollars. Mais si... Elle est plus liquide.
Oui, elle est plus liquide. Ah oui, elle sera mécaniquement liquide. Bah oui. Voilà. Après, ça n'aura pas d'impact, par exemple, sur le poids de Total au sein du CAC 40, parce que ce qui va être émis, qui va être coté aux États-Unis sera globalement quand même beaucoup plus faible. Donc, ça ne va pas faire sortir, par exemple, j'ai vu certains mots disant ça a sorti du CAC 40. Non, on n'en est pas là, parce qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises moins importantes. De toute façon, on va avoir un impact assez rapide, puisque on a un Capital Market Day aujourd'hui, à 15 h. Oui. Voilà, donc, c'est aussi pour ça qu'on en parle. Voilà, donc Total va faire, voilà, va rencontrer, c'est à New York, hein, donc va rencontrer les investisseurs américains. On va voir si dès aujourd'hui, on commence à avoir un engouement sur Total parce que ça séduit effectivement les investisseurs. Je répète, hein, tout ce qui est aujourd'hui annonce de croissance, de rentabilité, de dividendes, même si le plan de rachat d'actions a été un petit peu élimé. Voilà, étété, on va dire. On passe raboté. Allez, on va chercher les mots, mais on passe de 8 milliards à grosso modo 6, entre 6 et 7. Donc on passe de 2 milliards de rachats d'actions par trimestre à un petit peu moins, aux alentours de 1,5. On va avoir quand même des ratios de payout, c'est-à-dire la partie du résultat qui est distribuée à l'actionnaire qui va se maintenir quand même sur des niveaux élevés, même si le dividende va être relativement costaud. Donc il y a tout l'attrait de cette société. Je répète, lorsqu'on a un baril à 60-65 $ et que vous avez un coût d'exploitation à 25 $, c'est que de la marge. Donc c'est une entreprise extrêmement bien margée aujourd'hui, qui a en plus beaucoup d'atouts dans sa poche, à savoir des gros projets qu'il y a notamment en Amérique latine, beaucoup de projets sur le gaz aussi, GNL, et une décarbonation de l'entreprise de plus en plus importante qui va augmenter de 25% dans les 10 prochaines années. Ouais, mais ça les intéresse, ça, les investisseurs américains? Absolument pas. Non, mais on parle de cette cotation complète, aux États-Unis, pour séduire, on a compris, les actionnaires américains, qu'ils en achètent de l'action et que la décote entre la variation de Total et des groupes américains se réduit. C'est ça l'opération derrière. Je pense qu'ils vont faire ce travail qu'on a tous fait, c'est-à-dire qu'ils vont faire ce tableau, cette sorte de tableau croisé dynamique. C'est qui les investisseurs, les analystes vont regarder un peu les niveaux de valo, ils vont s'apercevoir qu'il y a un problème de sous-valorisation. Parce que quand vous prenez derrière, même des Aramco, des entreprises comme ça, on n'est pas du tout sur le faible niveau de valorisation de Total. Donc tout le monde va faire ce travail en disant, tiens, en regardant les pairs, je m'aperçois quand même que dans le secteur de l'énergie, il y a encore des entreprises fortement décotées. Donc je pense que ça va faciliter ce travail. Et pour un investisseur américain qui est en dollars, effectivement, avoir une ligne qui ne sort pas avec une monnaie qu'il ne connaît pas, qu'il ne maîtrise pas en euros, ce sera quand même plus facile à mettre et à implémenter sur son portefeuille. Et donc pour l'actionnaire individuel, c'est ceux qui nous regardent, qui en ont pas, ça reste du fonds de portefeuille Total, même si je rappelle que Bercy a quand même sorti Total Energy de la liste des valeurs considérées comme étant investissements socialement responsables. Je fous. Non, parce que moi je défends la thématique, donc je ne vais pas dire qu'on s'en fout, mais là, en tout cas, sur le sujet américain, je pense que c'est leur dernier souci, honnêtement, et notamment ceux qui investissent dans ce secteur. De toute façon, quand vous investissez sur Chevron ou Exxon, je pense que l'environnement, c'est peut-être le dernier des soucis que vous avez dans la gestion. Donc sur une vision longue, parce qu'il y a toujours ce rendement qui est important sur l'action Total Energy, mais sur une vision longue, cette cotation de New York, elle peut apporter aux actionnaires et investisseurs particuliers français de l'upside, du potentiel. Oui, parce que de toute façon, on va faire le calcul. Hein. Si on réduit la décote, ne serait-ce que 10 ou 20%, ça offre quand même une possibilité d'augmentation de la cotation de 10 ou 15%. Donc oui, ça c'est clair que ça a un attrait quand même pour l'investisseur. Je pense que le travail va être fait d'analyse des pairs par aujourd'hui, pas uniquement les analystes franco-français ou européens, mais plus généralement par les gens qui suivent le secteur de l'énergie, et notamment aux États-Unis. Allez, merci beaucoup. Explication signée Frédéric Rosier pour Mirabeau France. Merci Frédéric. Merci David.